Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse multi-time frame sur l'or pour voir probablement comment le prix peut réagir les jours à venir et même dans la journée d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer l'analyse sur une semaine. Déjà, rejoignez mon canal Telegram si vous voulez suivre mon quotidien, suivre des conseils et autres. Si vous voulez apprendre l'analyse technique, la maîtriser avec un système de trading pour bien vous comporter sur le marché. Donc là, sans plus tarder, je commence directement. Là, on est sur l'unité de temps d'une semaine. La première des choses à faire, que ça soit sur 1 heure, sur 15 minutes, une journée, la première des choses à toujours faire, c'est d'identifier la direction du marché. Et ici, on peut voir très clairement que c'est une tendance haussière. Et comme c'est une tendance haussière, là, j'ai juste identifié le dernier haut confirmé sur une semaine qui est à ce niveau. Le dernier haut confirmé ici. Le dernier haut confirmé et son bas qui est le niveau de retournement, là où j'ai mis retournement weekly. Donc c'est là le niveau de retournement. Et clairement, le prix a cassé le niveau de continuation, ce qui montre que la tendance va continuer sur une semaine. Et le prix a même fait une continuation. Le prix a bien monté avec l'impulsion haussière. Maintenant, après, qu'est-ce que le prix a fait après l'impulsion? Le prix a entamé un retracement sur une semaine. Maintenant, le niveau de retournement, vous devez savoir que le niveau de retournement, là aussi, c'est une zone. Ici, c'est une zone qui peut repousser le prix vers le haut. La zone peut repousser le prix vers le haut et au cas où le prix casse ce niveau de retournement, alors sur une semaine, le gold peut chuter, peut entamer probablement avec une tendance baissière. Ce sont des scénarios possibles. Mais là, actuellement, maintenant, comment le prix a réagi? Le prix a réagi sur la zone d'action et a laissé une mèche à monter. Sûrement, cette mèche, ce sont des bougies sur les petites unités de temps. Donc ici, comme vous pouvez voir, le prix a réagi sur la zone, ce qui montre probablement que le prix peut monter. Ça peut monter et aller toucher l'objectif. C'est-à-dire, du moment où le prix a laissé un haut ici avant de faire un retracement pour venir à ce niveau, ça veut dire tout simplement que remonter pour aller chercher ce niveau et même dépasser le niveau. Ce sont les scénarios possibles là sur l'unité de temps d'une semaine. Maintenant que je sais que sur une semaine, c'est une tendance haussière, un retracement en cours qui a touché une zone d'action et le prix a réagi sur cette zone d'action. Là, maintenant, je vais descendre sur une journée pour voir comment le prix évolue. Mais si je descends sur une journée, je sais que ce retracement peut être une tendance sur une journée ou soit un retracement. Mais bon, je dois descendre sur l'unité de temps d'une journée avant de savoir ce qui se passe probablement. Donc là, je suis sur une journée. Sur une journée, qu'est-ce qui se passe? C'est une tendance haussière, c'est bon. C'était une tendance haussière aussi sur une journée. Alors, j'ai tracé le dernier haut confirmé ici, que vous pouvez voir. Le dernier haut confirmé qui se trouve à ce niveau sur une journée. Et son bas qui se trouve ici. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a cassé le niveau de retournement sur une journée. Mais c'était juste une mèche. Et comme c'était juste une mèche, ça a remonté. Le prix est revenu encore toucher le même niveau. Et le prix a remonté. Donc ici, sur une journée, le prix essaie de changer de tendance. Mais il y a eu des rejets. Ici, le prix a laissé un bas à monter, a laissé un haut et est revenu sur le niveau encore. Donc probablement, dans ce cas, vous pouvez même voir, il y a eu une cassure ici que j'ai identifiée. Ce bas-là, sur une journée. Donc dans ce cas, sur une journée, si le prix revient, en fait, c'est possible que le prix retourne sur ce niveau. C'est très possible que le prix revienne ici et repart pour créer une structure de retournement ici. C'est très possible. Et c'est aussi possible que là où le prix se trouve actuellement, ça peut juste partir directement pour chercher ce haut et même casser ce haut pour monter, pour aller chercher le plus haut sur une semaine. Et aussi, c'est possible que le prix revienne et casse ce bas. Donc, si le prix casse ce bas, c'est le bas d'une journée. Donc, sur une journée, le prix peut continuer
avec la tendance baissière, le mouvement baissier, et même casser le niveau là. Mais si le prix revient sur cette zone, moi, je dois faire attention. Parce que quoi? Pour moi, c'est une zone qui peut repousser le prix. Donc, si le prix revient dans cette zone, moi, avant de réagir, je dois attendre vraiment que le prix casse ce bas pour savoir probablement la direction que le prix peut prendre avant de travailler. Donc, avant de travailler sur le marché, il faut d'abord voir la réaction du prix et sur cette réaction. Donc, dans ce cas, là, actuellement, c'est comme je l'ai dit, le prix peut monter et ça peut se retourner. Maintenant, on va descendre sur 4 heures. En fait, du moment où on descend sur plus d'unités de temps plus bas, on aura plus de détails sur ce qui peut se passer. Donc là, sur 4 heures, c'était une tendance baissière. Je pense que le prix était quelque part ici quand j'ai analysé ou ici la dernière fois. Et j'ai dit, le prix peut monter. Vous pouvez voir cette vidéo sur la page. J'ai dit, le prix peut monter, aller chercher cette zone. Ou casser le niveau de retournement pour monter. Et c'était le cas. Donc ici, sur 4 heures, le niveau de continuation est là. Le niveau de retournement est ici. Donc le prix avait fait une continuation, a clairement cassé ici. Ça a chuté avec impulsion. Et après, un retracement. Sur 4 heures, c'est un retracement. C'est pas une tendance, ce mouvement haussier. Donc c'est un retracement. Donc les scénarios possibles ici, c'est possible que cette zone repousse le prix vers le bas. C'est aussi possible que le prix casse cette zone et ça monte. Ce sont les scénarios possibles. Donc ici, déjà, s'il arrive que je trouve une confirmation pour vendre ici, je peux entrer en position et vendre. Et même chercher plus bas. Vous voyez? Mais vous devez aussi savoir que c'est possible que le prix chute et n'arrive pas jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire, ça peut chuter et après remonter. Donc, c'est pourquoi quand on fait une entrée, on cherche plus bas ou plus haut. Vous pouvez faire des profits partiels pour ne pas vous décevoir après. Parce que le prix peut faire n'importe quel mouvement. Donc ici, sur la zone, je sais déjà que le prix est sur la zone. Si je descends plus bas et même je vois des confirmations pour acheter, je ne vais pas acheter. Parce que le prix est sur une zone. Ça peut traîner ici avant de se décider ou soit décider directement. Donc moi, là, je vais me décider ici sur 4 heures. Si le prix casse le haut, je peux maintenant chercher des opportunités pour acheter. Mais du moment, c'est toujours sur la zone, ça n'a pas cassé le haut. Je vais plutôt attendre de figures de retournement sur les unités de temps de 5 minutes ou 15 minutes par exemple pour pouvoir vendre. Maintenant, je descends sur 1 heure. Je sais probablement les scénarios auxquels je dois m'attendre. Donc ici, maintenant, sur 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est une tendance haussière sur 1 heure parce que le prix a créé des structures de retournement. Il y a une structure de retournement ici qui a été bien cassée. Après, bon, le prix a fait un gap, mais c'est comme ça le mouvement. Donc, sur 1 heure, c'est clairement une tendance haussière. Le prix est sur la zone de 4 heures. Mais ça, vous pouvez voir qu'il y a une structure de retournement sur 1 heure ici. Ce qui veut dire que c'est très possible. Il y a un rejet là avec les mèches. C'est possible que le prix chute comme ça et vienne casser ce niveau de retournement pour maintenant descendre. C'est possible aussi que le prix monte. Dans ce cas, pour casser ce haut. Donc ici, sur 1 heure, je dois attendre. Mais je vais descendre sur 15 minutes. Sur 15 minutes, dans ce cas, la structure de 1 heure est la même que la structure de 15 minutes. Donc ici, je vais tracer ce haut sur 15 minutes. Ok, ici, si le prix vient toucher cette zone, j'aurai une structure de retournement ici. Donc, s'il y a une structure de retournement sur 15 minutes, moi, ça me va parce que ça suit mes configurations. Donc, après, qu'est-ce que je dois attendre? Je dois juste attendre que le prix casse ce niveau de retournement. Et là, je peux opter pour la baisse. Mais du moment où le prix n'a pas créé de structure de retournement, ça veut dire que j'attends que ça casse ici, ce bas. Et ça chute. Maintenant, ici, on est toujours sur la zone de 4 heures. Ici, c'est toute la zone de 4 heures. Le prix peut monter, créer de configurations pour acheter.
Mais pour moi, comme c'est dans cette zone, c'est dans une zone pour vendre sur 4 heures. Et vous devez savoir que le prix réagit très bien sur les zones. Surtout sur les zones des plus grandes unités de temps, le prix respecte bien ces zones. Et même le prix peut traîner sur ces zones. Donc pour éviter tout ça, j'attends simplement dans ce cas. Les scénarios possibles maintenant sur 15 minutes. Aujourd'hui, ce qui peut se passer, le prix peut monter, casser ce niveau. Ou soit se retourner. Ou traîner maintenant à ce niveau avant de se décider. Ce sont les scénarios possibles. Mais du moment où le prix crée un de ces scénarios, moi, je vais juste réagir à ça. Donc, c'est à peu près ce que je vois sur l'or aujourd'hui. Et sur les jours à venir aussi. Si le prix casse clairement le haut, ça va monter, ça va partir. Mais si ça crée de structures de retournement, ça peut aller encore rechercher plus bas. Et après, on verra ce que le prix peut faire. Donc là, actuellement, c'est tout sur l'analyse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris quelque chose. Pour rejoindre mon canal Telegram, juste cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci.